Le lore des jeux et des films FNAF ne sont pas reliés entre eux. Depuis la sortie du deuxième film FNAF, dans mes commentaires, j'ai vu énormément de personnes qui essayent de relier le lore des jeux et des films entre eux, alors que c'est littéralement impossible, et on le sait déjà. Les films ont leur propre univers, leur propre timeline, et les jeux ont leur propre univers et leur propre timeline complètement séparés de celle des films. Je vois des gens dire qu'ils ont détruit le personnage de Michael Afton dans les films parce qu'il est pas du tout censé être comme ça dans les jeux. Je vois plein de personnes dire que Elizabeth Afton se trouverait dans Circus Baby dans le film parce qu'on voit que Circus Baby a les yeux verts, alors que bon, déjà de base elle a les yeux rouges dans le film, et surtout, Elizabeth Afton n'existe pas dans l'univers des films. Sur les photos de famille dans la maison des Afton, on voit bien qu'il y a que 2 enfants, il n'y en a pas 3. Et ça m'étonnerait qu'ils nous rajoutent une Elizabeth Afton dans le 3e film, parce que si nous sortent encore un enfant Afton qui sort de nulle part, là je vais vraiment commencer à m'énerver sur le scénario qui ne fait pas sens. Pour moi, comme j'ai dit, s'il doit y avoir quelqu'un dans Circus Baby, pour l'instant le meilleur candidat potentiel c'est Garrett. Mais donc je vais encore devoir me répéter encore une fois, alors que ça fait des années depuis 2022 que je le répète depuis que le film FNAF le premier avait été annoncé, le lore des films ne suit pas le lore des jeux. Il raconte une autre histoire dans l'univers de FNAF, une histoire qui n'est pas la même. Voilà, les films racontent leur propre histoire, ils ont rien à voir avec les jeux. Même si c'est une adaptation, c'est pas du tout le même lore. Je suis désolé, mais il y a tellement d'éléments entre les jeux et les films qui ne font pas sens et qui prouvent que les deux ne sont pas reliés que pour moi c'était évident que les deux n'étaient pas reliés ensemble. Rien que le personnage de Michael Afton, oui, bah c'est évident que c'est pas les mêmes personnages. Dans les jeux, il déteste son père pour tout ce qu'il lui a fait vivre quand il était gosse, parce que William Afton, dans les jeux, spoiler alert, il était pas non plus sympa avec ses gosses, c'était pas un père intentionné non plus. Donc déjà, il y a le fait que Michael Afton n'est pas du tout la même personnalité que dans les jeux. D'ailleurs, il y en a même certains qui pensent qu'il est déjà possédé par Ennard dans le film actuellement et qui revient de l'entrepôt de Sister Location. Je sais pas quoi dire. Ça sort d'où ça ? D'où vous faites des suppositions comme ça? En autre élément qui est contradictoire, on a la Puppet. La Puppet, dans les jeux, elle n'est absolument pas aussi agressive et aussi malveillante que dans le film. Dans le film, c'est vraiment l'antagoniste principal, puisque c'est elle qui contrôle tous les toys, c'est elle qui contrôle les wizards à distance. Là, dans les jeux, la Puppet, c'est une âme qui a aidé les enfants à pouvoir avoir une âme physique. C'est-à-dire, c'est la Puppet qui a utilisé les âmes des enfants et le Remnant pour attacher l'âme des enfants aux animatroniques. Alors certes, oui, dans FNAF 2, Jeremy Fitzgerald se fait attaquer s'il ne remonte pas la boîte à musique de la Puppet, mais c'est juste parce que la Puppet prend Jeremy Fitzgerald pour William Afton. Mais on sait que la Puppet est beaucoup moins agressive dans le lore des jeux que ce qu'elle est dans le lore des films où elle est vraiment malveillante, elle veut vraiment tuer tous les adultes sans aucune distinction. On a aussi le délire de Golden Freddy. Bon bah là pour le coup, normalement dans Golden Freddy, il y a 2 âmes différentes. Pour ceux qui se demandent pourquoi il y a 2 âmes, je vous invite à aller voir cette vidéo parce que je vais pas le redévelopper. Mais en gros, il y a le Crying Child, et non il s'appelle pas Evan Afton, c'est un nom inventé par la communauté. Il y a le Crying Child et il y a Cassidy. Et après FNAF 3, le Crying Child est apaisé, donc il reste plus que Cassidy. Et pour l'instant, depuis Ultimate Custom Night, on n'a plus aucune news de Golden Freddy. Là, dans le film, il n'y a qu'une seule âme qui visiblement serait Cassidy, un petit garçon blond, même si normalement Cassidy c'est censé être une fille. Mais en tout cas voilà, c'est plus ou moins censé représenter Cassidy, mais du coup il manque quand même une âme dans Golden Freddy pour le coup. Pareil pour les Wizards, là dans les films les Wizards c'est des prototypes, ils sont décrits comme des prototypes, alors que normalement dans les vrais jeux FNAF, si vous avez suivi la série, les Wizards c'est les tout premiers à avoir été créés, et ensuite ils ont été démontés, et certaines de leurs pièces ont été réutilisées pour construire les animatroniques de FNAF 1, donc là pareil ça n'a aucun sens puisque les deux existent dans la même réalité, les animatroniques de FNAF 1 et les Wizards dans le film, alors que dans les jeux c'est pas du tout le cas. Pareil pour les pizzerias, en 1982 quand Charlotte se fait tuer par William Afton, ça se passe dans le Freddy Fazbear Pizza. Sauf que si vous connaissez le lore de FNAF, en 1982-1983 le restaurant qui était ouvert c'était le Fredbear Family Diner. C'était absolument pas le restaurant avec les toys animatroniques, c'était le restaurant avec en vedette Spring Bonnie et Fredbear et les modèles Unwizard. Et après seulement les toys sont arrivés, bien après. Donc encore une fois, même au niveau des lieux, ça concorde pas. Bon, même la famille Afton, ça va pas, je veux dire, il y a bel et bien Michael Afton, mais par contre, il y a pas Elizabeth et il y a pas le Crying Child. Par contre, il y a une Vanessa Afton qui sort de nulle part et qui n'existe pas dans les jeux. La seule Vanessa qu'on connaît dans les jeux, elle arrive bien après dans Security Breach. Et dans Security Breach, ça se passe en 2035, ça se voit que Vanessa, son apparence physique, elle a la vingtaine, trentaine maximum. Donc ça peut pas être l'une des enfants de William Afton, encore une fois. Voilà, je pourrais continuer pendant des heures à faire toutes les différences qu'il y a entre les jeux et les films pour vous prouver que les deux ne sont pas reliés, mais c'est pas non plus le but que la vidéo dure 30 minutes. Mais voilà, sachez-le, les jeux et les films ne sont pas reliés entre eux, donc arrêtez d'essayer de faire des connexions entre eux parce que ça fout juste encore plus le bordel dans le lore des jeux, et surtout, il y en a qui utilisent cet argument
pour descendre le film FNAF, alors que ça fait des années, depuis 2022 que ça nous a été annoncé, le lore des films ne suit pas le lore des jeux. Sinon FNAF 2 déjà ça aurait dû être un préquel à FNAF 1. Voilà, j'espère que le message est passé et que pour le troisième film, on n'aura personne qui viendra pleurer en mode oui, le film respecte pas le lore des jeux, parce que c'est ce qui est prévu et c'est ce qui a été annoncé par Blumhouse et Scott depuis le début de la trilogie.